Alors le groupe Ovalt a décidé de développer cette offre cybersécurité parce que déjà il y a un contexte technologique. On arrive à un moment où là il y a une transformation numérique des entreprises, des usines. Là on parle vraiment de l'usine 4.0 qui induit une convergence entre les systèmes d'informatique de gestion qui sont beaucoup plus hauts et les systèmes d'informatique qui sont dans l'usine, système information industrielle, quoi. Et voilà, cette transformation numérique, si elle n'est pas bien maîtrisée, elle peut comporter des risques de failles de la cybersécurité. Voilà. En autre élément, il y avait aussi des industriels et même des clients qui sont de plus en plus cyberattaqués. Et face à ça, en fait, beaucoup commençaient à avoir de plus en plus de questions sur la notion de sécurité face au risque cyber. Et en plus de ça, d'un point de vue vraiment cybersécurité industrielle, on a remarqué qu'il y avait très peu d'acteurs sur le marché de cette cybersécurité, vraiment sur la partie OT, donc au cœur des usines. Donc en termes de risque, pour nos clients, on est surtout sur de l'arrêt de production. C'est ce qui va être le plus important pour eux. Ça peut être suite à une intrusion directe, par exemple chez le client, sur son réseau, ou de façon indirecte, via rebond, par exemple via un prestataire, qui ne serait pas assez sécurisé pour eux. Donc c'est notre cas, typiquement. Et ils vont aussi avoir un nouveau risque, ça va être la mise en conformité vis-à-vis de NIS 2, donc c'est une nouvelle réglementation européenne qui va toucher l'ensemble de nos clients et qui nous impacte nous aussi. Concernant les défis, ils vont avoir un défi qui va être de taille, ça va être de sécuriser leur industrie. Depuis longtemps, l'industrie a été oubliée, la sécurité de l'industrie a été oubliée. Et donc de mettre en place un système sécurisé, ça va demander énormément de temps, ça va demander de l'expertise aussi et des moyens importants. Alors cette offre cyber, elle repose sur deux volets. Donc en gros, il y a le volet 1 qui va être l'analyse d'impact et l'évaluation des risques. Pour ça, en fait, on vient avec le client détecter quelles sont ses activités critiques. Et derrière, se poser la question de quels moyens et quelles ressources il doit forcément disposer pour assurer la continuité de ses activités critiques. À la suite de ça, toujours sur ce même volet, il y a l'évaluation des risques. Et donc l'évaluation des risques va permettre vraiment de pointer du doigt où sont les menaces et les vulnérabilités des activités critiques. Et après, il y a le deuxième volet. Donc là, en fait, on vient faire vraiment un diagnostic approfondi du système d'information et de toute l'infrastructure OT au cœur de l'usine. Là, en fait, on va venir détecter, cartographier toutes les installations qui sont connectées au réseau. Et après, grâce à une analyse, on va pouvoir permettre vraiment de dresser le niveau d'obsolescence de tous ces équipements, que ce soit les OS, les switches, les automates. Donc le premier bénéfice immédiat, ça va être la réappropriation de leur système d'information industriel. Souvent, les clients ont une vue incomplète de cette partie de leur système d'information et le problème, c'est qu'on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne connaît pas. Le second bénéfice, ça va être l'identification des risques qui pèsent sur l'activité. En mettant en évidence les risques qui vont être critiques pour eux, on va pouvoir proposer un plan d'action pour essayer d'amoindrir, voire supprimer ce risque. Donc l'objectif, ça va être de proposer un plan d'action qui va améliorer la capacité du client à continuer son activité, ou du moins essayer de la reprendre le plus vite possible. Alors quelles questions peuvent poser les clients et qui pourraient nous alerter? Alors il y a des fois, en fait, il y a les voisins qui se font attaquer. Enfin, moi je suis industriel, j'entends qu'un confrère du même secteur s'est fait attaquer. Je vais me poser la question, purée, si lui s'est fait attaquer, est-ce que moi je vais pouvoir me faire attaquer? Alors souvent c'est des questions qui peuvent revenir. Ça. Une autre question, c'est il y a l'industriel qui a entendu parler un petit peu de l'évolution du contexte réglementaire et il se pose la question s'il est en norme par rapport à ça, quoi. Les collaborateurs, tout simplement, peuvent communiquer ce besoin avec leur responsable de compte directement, ou moi-même. Vous pouvez venir me voir directement, et nous, après, du coup, on pourra se rapprocher du client pour présenter notre approche et puis voir avec lui comment est-ce qu'on peut l'aider. Alors un dernier mot, alors déjà on a une très belle expertise métier, et je pense que c'est nécessaire qu'on puisse se positionner en tant que partenaire d'excellence. Nous avons des clients pour qui la sécurité va devenir une obligation. Donc,
faisons en sorte de nous préparer au mieux pour être force de proposition et pouvoir les accompagner dans cette transformation.